Oh, tout de suite la frime, le survêtement avec Porsche écrit dessus. Non mais est-ce que je frime avec un survêtement 106 Peugeot dans mon dos moi? Non, vraiment pas du tout. Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, regardez, on va encore piloter des voitures de gosses de riches, des super bagnoles. Ça s'appelle Need for Speed Porsche 2000. Vous connaissez peut-être la série des Need for Speed qui est toujours assez réussie, assez sympa, avec des bagnoles qui vont très vite, des super courses-poursuites avec des bagnoles de flics. C'est aussi célèbre pour ses routes encombrées de touristes qui font pas la course, mais il faut un peu les klaxonner et passer à côté. Voilà, c'est tout ça les Need for Speed. Et là, ils ont sorti un Need for Speed très original, puisque y a que des Porsche dedans, alors que d'habitude il y a plein de voitures de riches, il y a jamais de 106 en plus. Donc à quand une Peugeot 2000 chez Need for Speed? On aimerait bien. Ça s'appellerait peut-être pas Speed, notez bien. Donc c'est que des Porsche, et ce qui est génial, c'est que c'est des Porsche de toutes les époques. Donc ça commence des toutes premières, c'est tout juste qu'il n'y a pas la manivelle à l'avant pour les faire démarrer, jusqu'au super Porsche. J'y connais rien en voiture, mais la Porsche 2000, j'imagine ça doit être la dernière quoi. Voilà, donc il y a plein de modes et tout. Je laisse la démo parce que je la trouve super jolie en même temps pendant ce temps-là. Il y a plein de modes différents, on peut jouer en multijoueur et tout ça, faire des courses contre des copains. Et puis il y a un mode qui est pas mal, et c'est celui qu'on va faire, ça s'appelle Evolution. Et là en fait ça fait un peu comme Gran Turismo, vous achetez une voiture au début vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous êtes obligé de vous en tenir aux vieilles voitures. Ça se passe dans les années 50 et vous commencez à faire des courses avec des vieilles Porsche. Et puis au fur et à mesure vous aurez de plus en plus de fric et vous pourrez acheter des superbes Porsche. Allez, on y va? On y va. Oh, il va pas me refrimer avec son survêtement le gars. Voilà, donc c'est super beau, super bien fait. Pas mal du tout Need for Speed. Personnellement, on verra ça après, mais je préférais les anciens Need for Speed. Ah voilà, j'ai créé mon pilote. Je pourrais créer un nouveau joueur, regardez, et on a le choix entre plusieurs photos. On peut choisir son gars. Moi j'avais déjà créé la mienne, je trouvais qu'elle avait une bonne bouille. C'est bien que ce soit une fille. Voilà, je l'ai appelée Monique parce que c'est une fille, donc c'est comme ça. Toutes les filles s'appellent Monique dans mon univers, c'est un peu bizarre. Et vous allez voir que c'est rigolo, sur la plaque d'immatriculation, on peut lire écrit Monique. Donc ça c'est bien de pouvoir personnaliser la voiture. Alors regardez, il y a tous ces modes de jeu, il y en a vraiment partout. Nous on va prendre Evolution. Qui est celui dont je vous parlais tout à l'heure, où on va pouvoir prendre une voiture. Alors on va commencer par aller au garage pour acheter une voiture. On a de l'argent, c'est comme dans Gros Turismo. Ce serait pas mal Gros Turismo avec des gros Allemands et tout ça. Ce serait pas mal. Donc on va acheter tiens une voiture neuve, on ne se refuse rien. Je sais pas combien j'ai d'argent au début. Je sais plus, j'arrive pas bien à lire en plus. Bon, c'est pas très grave. Mais j'ai le choix quand même entre plusieurs voitures. Alors regardez, elles ont de la classe, c'est des voitures d'époque. Ah, celle-là j'aime bien, elles sont assez sympas. Allez, on va prendre celle-là. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Je sais plus où c'est écrit, quelque part sans doute. Une 356, voilà, je regarde parce que c'est important. En fonction de ça, je pourrais participer à des courses ou pas. Donc très bien, je veux l'acheter. Alors regardez, ah ouais, génial, on peut tout ouvrir. On peut ouvrir la capote, on peut fouiller dans le coffre pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc il y a des jolies vues de tout ça. On peut, voilà, je vais ouvrir cette portière-là peut-être. Si j'y arrive, il suffit de déplacer normalement le petit curseur. Voilà, ça s'ouvre. On peut même zoomer à l'intérieur. Ah, j'ai raté un petit peu. Vous avez vu qu'il y avait une petite loupe. Ça permet de zoomer à l'intérieur. Voilà, bon. On peut changer, oui, aussi l'intérieur, les couleurs, enfin tout ce qu'on veut. Regardez, ça peut être joli si c'est un peu plus marron à l'intérieur. Je vais essayer de zoomer. Faut que j'attende que ça tourne au bon endroit, histoire que vous voyez l'intérieur. Voilà, clac, regardez, comme c'est beau. C'est pas de la voiture de riche, ça. Bon, allez, on arrête de rêver. On va plutôt partir faire une course. Avec ça, je vais pas faire des essais, je vais l'acheter, voilà, on va l'acheter directement. Ça y est, vous entendez le bruit de tirelire, ça veut dire que ça y est, je n'ai plus d'argent, mais j'ai une super voiture à la place. Alors, et on va commencer tout de suite par une épreuve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réparer, réglage. Où c'est les épreuves? Je suis un peu perdu dans tout ça. On va reculer un petit peu. Donc voilà, j'ai la voiture. Je suis un peu perdu dans les menus. Voilà, on va faire une course pour une 356. Le Challenge 356, ça tombe bien, c'est cette voiture-là qu'on a. Voilà, bah, j'ai la voiture, on voit le circuit. On va aller faire une petite course sympathique. Alors vous allez voir, au début, ça donnera peut-être pas une bonne impression de vitesse parce que au début c'est plutôt des vieilles voitures et je sais pas, les vieilles Porsche apparemment ça roulait pas très vite. Donc la conduite est assez réaliste, il faut déjà aimer ça. C'est vrai que ça dérape un petit peu, c'est assez fin comme conduite. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est bien ma Monique dans la voiture? Ouais. En plus j'ai pris une décapotable. Classe. Alors un truc qui est pas mal aussi pour nous autres Français, c'est que ce sont des circuits, il y en a en Normandie, il y en a dans les Pyrénées, donc on reconnaît des coins, c'est assez sympa. Ça permet de se repérer un petit peu. Bon évidemment, c'est pas les vrais endroits non plus, mais en tout cas on est chez nous un petit peu, ça nous change des voitures américaines, des autoroutes, des highways et tout ça. Là voilà, on est chez nous, alors là je sais pas si c'est Pyrénées ou Normandie, plutôt Normandie. Hein. Pierre me fait signe que oui, apparemment il connaît bien la Normandie. Donc voilà, alors je suis combien dans tout ça? Je suis 4e sur 8. Pourvu que ça dure et pourvu que j'arrive à me maintenir.
Alors quand je vous disais que la conduite était assez fine, voilà, vous voyez que ça va pas très vite, mais il faut être assez fin dans la conduite. Là le problème c'est qu'aujourd'hui je suis au clavier, alors regardez bien le volant, vous voyez ce que ça donne quand on est au clavier. On conduit par à-coups, c'est pas terrible. On aurait pu sortir pour l'occasion le volant qui sert pour le PC, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Vous pouvez aussi jouer avec une manette, c'est pas mal du tout. Au clavier, j'avoue que la finesse c'est pas tout à fait au rendez-vous et c'est pas très facile de conduire. Donc en plus voilà, je risque d'être mauvais. C'est pas une excuse, c'est juste pour vous dire que si vous avez une manette ou un volant, il vaut mieux jouer avec le volant et la manette, parce qu'au clavier c'est pas toujours évident. C'est très joli à l'intérieur, regardez, intérieur cuir, tableau de bord en ronce de noyer. C'est vraiment de la voiture de riche, il n'y a pas de doute. Alors je suis combien avec tout ça? je regarde le score et je vois pas la route. Ah, voilà, je suis premier, me fait signe Pierre. Ou alors il met son pouce en l'air, ça veut dire que je suis super bon pour faire des level 1, c'est peut-être ça aussi. Donc il y a plusieurs mouvements de caméra, vous voyez, on peut se rapprocher plus ou moins. Il y a aussi normalement, voilà, je vais le sortir, il y a un rétroviseur, ça c'est génial parce que ça permet de voir un peu vos adversaires arriver. Et au moins, bah voilà, on n'est pas trop pris au dépourvu. Donc ça reprend le principe des Need for Speed, c'est-à-dire c'est pas toujours des circuits, il y a des circuits mais il y a surtout des portions de route. Et ça c'est assez génial parce que on a l'impression de voyager vraiment. Moi c'est ce que j'aimais bien dans les Need for Speed, c'est le réalisme des routes. Notamment dans un des premiers, il y avait un endroit où on aurait dit vraiment le périph' entre la porte Maillot et la porte d'Auteuil. Et c'était génial de pouvoir conduire là-dessus, on avait vraiment l'impression d'être dans sa voiture. Donc ça donnait vraiment une impression de vitesse assez géniale. Parce que d'habitude sur des grosses routes larges américaines dans des canyons, on se rend pas compte parce que peut-être un peu abîmé le poteau de signalisation. Oh là là, je ferais bien de freiner. Voilà, ça m'a un peu troublé l'histoire du poteau. Allez, redémarre. Vous voyez que elle met du temps à redémarrer. Et à mon avis, mes autres candidats là, mes autres concurrents, ils vont en profiter lâchement. Je les vois pas dans le rétro, mais ils doivent pas être très très loin. Vous voyez les décors, c'est assez génial. On se croirait vraiment en Normandie, donc puisque c'est la Normandie. Là, je viens de passer peut-être une laiterie ou je sais pas. Un truc sympa dans celui-là qu'il n'y avait pas trop dans les autres. Oh, regardez les reflets du soleil. Pas mal aussi, ça. Un truc qu'il n'y avait pas trop dans les autres, c'était la possibilité d'avoir des bifurcations sur la route. Et donc de prendre... Vous voyez, quand je vous disais que c'était sensible, elle part en vrille à la moindre incartade. On peut prendre plusieurs routes. Regardez, il y a une route qui vient de la gauche. Voilà, j'aurais pu prendre cette route à gauche. Ça permet parfois de semer les adversaires. De prendre un peu des petits raccourcis et tout. Donc c'est assez sympa. Bon, ils sont encore assez loin, les autres, apparemment. Donc, je suis tranquille pour le moment. On va essayer de finir celle-là, cette course. Le principe, évidemment, c'est que plus vous arrivez bien placé dans une course, et plus vous gagnez d'argent à la fin. Donc c'est bien, ça fait une petite balade assez sympa. Et en même temps, vous gagnez de l'argent, donc vous pouvez acheter des voitures de plus en plus balèzes. Vous pouvez réparer votre voiture si vous y tenez aussi, parce qu'elle s'abîme au fur et à mesure, surtout quand vous conduisez comme moi, c'est-à-dire comme un manche. Donc c'est un petit côté Gran Turismo. C'est pas aussi élaboré que Gran Turismo parce qu'il n'y a qu'une seule marque de voiture, mais il y a vraiment, je pense, tous les modèles de Porsche. Je n'en achète pas souvent, mais j'imagine qu'il y a à peu près tous les modèles. Je ferais mieux de m'occuper de la route vraiment au lieu de dire des âneries. Vous avez vu comment ça part en vrille dès qu'on est un peu déconcentré. Alors là, voilà, je peux aller à droite, à gauche. Je préfère suivre la route et le bitume, c'est quand même plus prudent. Je sais pas où sont les autres, je sais pas si je suis loin de l'arrivée. En tout cas, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Il y a un petit radar en bas à gauche de l'écran aussi qui permet de savoir un peu où sont les autres. Vous voyez, on peut zoomer ou dézoomer sur le radar. Là, on voit la route un peu plus loin. Je m'aperçois qu'il y en a un autre. Regardez, il a pris à gauche l'autre. J'ai un adversaire qui a pris à gauche, ça se voit sur le petit radar. J'espère qu'il va me rejoindre, j'espère qu'il va pas me doubler quand même. Voilà. Donc bien sympa, Porsche 2000, je sais pas pourquoi je vous dis toujours dire Porsche Challenge. Non, en fait c'est Need for Speed Porsche 2000. Et c'est tout. On va se contenter de ça. Les musiques sont pas mal aussi, j'ai oublié de dire, on peut les écouter un petit peu. Tiens, on va se mettre dans la voiture, comme ça on aura l'autoradio, ce sera plus sympa. Il y a aussi un autre mode qui est assez rigolo, on vous propose... Ouais, l'intérieur ça me réussit pas trop, je vais ressortir. Il y a aussi un mode assez sympa qui vous propose d'être pilote d'essai chez Porsche. Donc vous essayez les nouveaux modèles. On vous demande de zigzaguer entre des plots, de faire des dérapages contrôlés, ce genre de choses. Et c'est pas mal, une petite carrière de pilote d'essai, je trouve, c'est une bonne idée. Donc vraiment plein de bonnes idées là-dedans. Là je suis en course, donc il n'y a pas de touristes sur la route, mais vous pouvez aussi vous entraîner sur la route avec des gens qui font pas la course et qu'il vaut mieux éviter. Voilà, je trouve que c'est très lent pour le moment, mais encore une fois, c'est que le début. Peut-être tout à l'heure on fera une course, si on a, j'espère qu'on va avoir le temps. Oh là là, ça passe à une vitesse le temps. On fera une course avec une Porsche toute neuve et vous verrez que tout de suite ça speed un peu plus. Bon, mes concurrents, je les ai mis dans le vent là. Est-ce que c'est truqué ou pas? Je vais finir par me le demander, je suis pas si bon que ça d'habitude. Bon, quand est-ce qu'on arrive? J'ai envie de faire bipi. C'est super loin. En tout cas, vous avez noté que depuis tout à l'heure, les décors changent au fur et à mesure. C'est encore une fois, c'est pas un circuit tout bête et banal. On voit des très très jolis paysages.
Ça ressemble bien au paysage des Pyrénées, de Normandie. Il y a Monte Carlo aussi, il y a plein de circuits différents. Donc, je crois que je suis bientôt arrivé, parce qu'il me semble qu'après ce canyon, c'est la fin. Ah, voilà la ligne d'arrivée! Je reconnais! Alors en plus, je vais peut-être avoir des félicitations en français, pour une fois. Ça me ferait bien plaisir. Il dit rien? Non, c'est parce que c'est moi. Tu dis rien. Vous avez gagné la course. Ah voilà, c'est ce que je voulais entendre. Alors il y a un petit ralenti, bon je vous passe les détails, vous voyez en dessous, il y a tout un truc. Il y a tout un truc pour voir en fait la course au ralenti un peu sous tous les angles et tout. Donc pas mal, surtout quand il y a des accidents, c'est toujours sympa de les revoir au ralenti. On voit où on a merdé et ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit mieux. Voilà, bon on va faire un autre, c'est quoi? C'est une autre course, Côte d'Azur, ça vous plairait la Côte d'Azur? Allez tiens, je fais tout de suite la Côte d'Azur. On va aller au soleil un petit peu bronzé, on n'aura pas le temps. Ah, j'ai gardé la même voiture. Bon, tant pis, j'ai pas le temps de ressortir. Enfin voilà, ne vous laissez pas abuser par l'impression de lenteur qu'il y a au début. Franchement, après, quand on a les autres voitures, ça speed un peu plus. Et je serais peut-être un peu moins doué sur des voitures un peu plus rapides. Allez, j'aurais dû un peu changer. Vous avez vu la plaque d'immatriculation Monique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que je vous l'ai pas fait voir. Regardez bien à l'arrière. Si vous avez une grosse télé, vous pourrez peut-être lire. Il y a vraiment écrit Monique à l'arrière. Je trouve ça assez génial. Alors, les autres sont tous derrière moi. On va mettre le rétro, tiens, pour la peine. Comme ça, on les verra. Les adversaires sont pas mal, hein. Ils se débrouillent assez bien, ils conduisent assez finement. Ils vous embêtent pas trop, ça va, ils sont plutôt sympas. En tout cas, au début, et puis après, évidemment, ça devient de plus en plus dur de gagner des courses. J'aime bien cette musique. Quand je vous dis qu'il y a des musiques sympas, oh là, là, il y a du virage, je sens que je vais moins rigoler, je ressors, voilà. Il y a un petit klaxon, mais il est vraiment ridicule. On dirait des tests auditifs quand on fait les 3 jours à l'armée, pour ceux qui l'ont fait. Alors, gauche, droite. Ça fait un peu ce bruit-là. Vraiment, je pensais que pour une voiture de riche, il pourrait avoir un klaxon un peu mieux. Au moins 2 tons, je sais pas, ou qui joue la cucaracha, un truc un peu frime. Mais en fait, non, même pas. Oh là là là, j'ai complètement foiré mon virage. Donc à mon avis, les autres... Putain, je parle et je regarde pas la route. Les autres vont en profiter lâchement. On va avoir un magnifique coucher de soleil. Alors regardez, il y a du clipping dans le fond, c'est encore un peu dommage. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir des décors assez réussis. Parce qu'une fois qu'on y est, regardez, c'est quand même assez magnifique. Bon, ils sont où mes adversaires? Je les vois pas dans le rétro. Je vais me vautrer tout seul, comme ça on va les attendre et on les verra un petit peu mieux. Ah, ils sont là, regardez. Oh, je pourrais prendre la route à contresens, c'est un truc que j'adore faire. Et qu'on pouvait pas faire dans les tout premiers Need for Speed d'ailleurs. Maintenant, on peut le faire. Voilà, regardez, admirez les voitures, on va le laisser passer un petit peu. Je fais comme si je le faisais exprès, mais en fait, oui, je le fais vraiment exprès. Allez, je vais freiner un peu. On va les laisser passer, histoire d'admirer un peu la concurrence. De toute façon, je pense que j'aurai pas le temps de faire la course, mais voilà, je finirai hors antenne et je finirai premier. Ah, il a la même voiture que lui, que moi, lui. Est-ce qu'on peut voir leur nom sur leur plaque d'immatriculation à eux? Apparemment, non. Ils n'ont pas poussé le réalisme jusque-là. Donc ouais, pas mal Porsche 2000, non pas Challenge, pourquoi je veux dire Challenge? Il y avait un autre truc qui s'appelait Porsche Challenge, ça doit être pour ça. Pas mal du tout, voilà, Need for Speed, de toute façon toute la série c'est toujours assez bien pour ceux qui aiment les voitures et tout ça. Petit clin d'œil à notre ami Kids, Hyperion Kids d'ailleurs, qui a une super voiture dans la vraie vie et qui est un des piliers du forum de Game One si vous allez sur le net, et d'ailleurs je vous le recommande, il y a plein de gens bien sur le net, il y a d'ailleurs un chat de Game One. Tiens allez, j'ai encore un peu de temps, j'en profite pour faire coucou à tous les copains du chat de Game One. Vous devriez venir parce que c'est vraiment sympa. Il y a plein de gens rigolos, il y a Po, il y a Oshi, il y a Skater, il y a Croco, il y a Drolin, il y a plein de gens super sympas. Donc si vous avez l'occasion de vous connecter sur le chat de Game One, vous allez voir, c'est pas pour vous extorquer des sous, parce que moi-même j'en claque assez sur le chat, c'est juste pour dire qu'il y a vraiment des gens sympas. Tiens, regardez, une bifurcation. Alors évidemment, j'ai oublié plein de gens du chat, des milliards de gens qui vont m'en vouloir et tout. Mais vraiment, voilà, venez nous voir sur le chat de Game One, on discute, il y a Tius, il y a Juliette, il y a un peu tout le monde. Et c'est bien sympa tout ça. Voilà, je profite de ce qu'il n'y a pas grand chose à faire sur la route pour passer quelques messages personnels. Allez, ciao, c'était Marcus pour Level 1. On se retrouve bientôt pour un prochain Level 1 ou sur le chat, ou le forum de Game One. Je peux pas dire les francs la minute, ça dépend combien de temps vous restez. Allez, soyez sages, à bientôt, ciao.